Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien et j'espère que vous me voyez bien. Oh, c'est une barbe de ouf. Je sais pas si je vais pas bientôt la raser comme maintenant. Bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est quel prix es-tu prêt à payer? Et là, je redeviens un peu sérieux. Un peu seulement parce que tu vas voir pourquoi. Quel est ce prix dont je parle à payer? Quels sont plutôt ces deux prix dont je parle? Et tu en as eu un petit échantillon ce matin lorsque je t'ai écrit un post que je t'invite à lire. Même plus qu'un petit échantillon, parce qu'en fait, tout est dans ce post. Tout, absolument tout. Le prix que tu dois payer pour prendre ton bien en urgence, plutôt que de prendre ton mal en patience. Mais admettons, on va prendre l'inverse. Tu me dis, tu préfères, je préfère finalement prendre mon mal en patience, c'est plus facile. Plus facile jusqu'à quand, j'ai envie de dire. Est-ce que ce sera facile quand tu auras de plus en plus de mal à te déplacer? Est-ce que ce sera plus facile quand tu auras tendance à devoir prendre des médicaments pour le diabète, l'obésité, pour d'autres maladies métaboliques? Est-ce que tout ça c'est facile? Je pense que tu connais la réponse. C'est pas facile du tout ça. C'est pas facile du tout. Or, tes décisions faciles de ne pas prendre soin de toi, de ne pas paraître ridicule peut-être parce que tu commences le sport, parce que tu te sens nul parce que tu n'arrives pas à faire comme les autres. Déjà, arrête de te comparer. Tu es toi et c'est déjà très bien. Tu es toi et c'est déjà très bien. En étant toi-même, en commençant le sport. Moi aussi, tu sais, il y a des séances où je fais avec la grâce d'un pachyderme, pour te dire. Donc franchement, si je devais arrêter de faire du sport parce que parfois j'ai l'air un peu ridicule, je ferais jamais rien. Clairement. Or, ça fait 31 ans que je fais du sport. 31 ans que je fais de la muscu. Donc, quelque part, c'est que je m'en sors pas si mal quand même. Voilà. Donc ça, c'est le prix à payer si tu veux prendre ton bien en urgence. Oui, que tu fais de la muscu, ou quand tu fais du cardio, ou quand tu commences à courir, tu seras peut-être au bout de ta vie, au bout du premier kilomètre. Mais au moins, tu l'auras fait. Au moins, déjà, moi, j'ai envie de te dire bravo de l'avoir fait. C'est pas tant d'ailleurs le nombre de kilomètres, le poids que tu soulèves, ou même les heures de sport que tu fais. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte vraiment, c'est la régularité. Ça, c'est le deuxième prix à payer. C'est d'être régulier dans ce que tu fais. Et ça va impliquer effectivement des petits sacrifices. Alors, par exemple, celui dont je parlais dans mon post de ce matin, de troquer, on va dire, 1 heure de série Netflix contre 1 heure d'activité. Qu'elle soit physique sportive ou physique non sportive aussi. Parce que ça peut être 1 heure de marche tout simplement pour te couper de ta journée de travail. C'est un peu ce que je fais tous les soirs. C'est même beaucoup ce que je fais tous les soirs. Voilà. Encore que, moi j'ai un boulot physique, je me dépense déjà bien au boulot. Et en plus, je fais mes 4 séances de sport. Alors certaines font un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. D'autres font une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, peut-être même un peu plus. Donc oui, ça va demander effectivement du temps et des efforts. Mieux manger aussi. Mieux manger, je te l'ai dit aussi ce matin. Mieux manger, c'est très facile en fait. Aujourd'hui, on est vit dans une abondance de bouffe où tu tournes la tête. Ah tiens, t'as un restaurant. Oh tiens, bah d'ailleurs, il y en a un derrière moi. Je suis en livraison là. Donc il y en a un derrière moi, effectivement. Donc là, je prends ma pause. Mais je vais pas au resto. J'ai ma propre gamelle. Avec ma nourriture saine. Donc oui, je parais un peu bizarre à me garer comme ça sur le parking d'un restaurant. Enfin, à côté du restaurant. Simplement parce que je mange juste ma gamelle à moi. Oui, je parais bizarre. Mais ça, c'est de la bonne bizarrerie. J'ai envie de dire. C'est de la bonne bizarrerie. Parce que ça montre que dans ma tête, je suis assez fort mentalement pour ne pas craquer, pour ne pas me dire allez, je vais au resto, je me paye une pizza, allez, je vais au machin. Alors, quand je le fais consciemment. Je n'en suis pas esclave de cette habitude-là. Vous savez, le fameux 80-20. Salut Christine. Vous savez le fameux 80-20. 80% du temps, ben là, je suis
fort, je suis ancré, je suis conforme à mes valeurs. Et donc en termes de nutrition, c'est des gamelles avec ma bonne bouffe dedans, une bouffe saine. Et je ne me fais pas des fast-food tout le temps non plus. Voilà. Par contre, ça peut arriver de temps en temps. Alors désolé, il y a beaucoup de circulation, il y a des gens qui roulent n'importe comment, comme d'habitude, et qui se klaxonnent. Bon. Bref. Tu l'auras compris. Et ça aussi, c'est un bon exemple. Tiens, allez, je vais le prendre aussi. Le stress. Le stress, quand tu roules, quand quelqu'un te colle, quand quelqu'un te klaxonne, parce que tu as eu l'outrecuidance de lui passer devant. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quel criminel tu fais. Oh là. Non, mais je plaisante, hein, bien sûr. Quand tu passes devant quelqu'un, même si de temps en temps tu te plantes, ça arrive à tout le monde. Tu t'excuses. Ça, c'est pas un souci. Mais de grâce, ne garde pas ça en toi, en te disant « Oh mon Dieu, j'ai fait quelque chose de mal. Oh mon Dieu !» et en te stressant comme ça. Je te le dis parce que j'étais comme ça avant. J'étais comme ça avant. Et j'ai tendance encore de temps en temps à être un petit peu, soyons honnêtes. Donc, du coup, ce que je fais, je me relâche. Je prends le temps de me poser, de respirer. Et derrière, ça va tout de suite mieux. Et ça aussi, ça fait partie du prix à payer. Oh mon Dieu, il respire fort le matin. Bah oui, effectivement, je fais ma méthode Wim-Hof le matin. Ça, c'est mes collègues qui le disent. Maintenant, ça me fait plus rigoler qu'autre chose. Mais voilà, il y a un temps où ça m'aurait bloqué. Je me dis, non, mais ils ont raison, je veux pas paraître bizarre, je veux être sociable, machin bidule. Non, ça, j'ai oublié, tu vois. Ça, j'ai oublié aujourd'hui. Parce que je sais ce qui me fait du bien à moi. Là, j'aimerais savoir, mets-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui te fait du bien à toi et qui te fait passer pour bizarre aux yeux des autres. C'est intéressant de le savoir, je suis un peu curieux. Dans le même temps, tu peux aussi me demander mon guide des 20 habitudes pour paraître bizarre. Non, je plaisante. En fait, pour avoir un meilleur métabolisme, pour te débarrasser enfin de ces kilos que tu as en trop, qui traînent depuis trop longtemps pour toi, et également pour, on va pas se le cacher, le physique c'est important, quand tu sors de la douche, être fier de toi. Ce guide, il est gratuit, il est cadeau, et ça le restera. Tu me le demandes en commentaire, en message privé, ou alors via le canal WhatsApp que je mets à ta disposition dans cette vidéo. Du coup, moi je vais quand même manger un bout, manger sain. Et comme à l'accoutumée, les amis, faites de votre vie une aventure mémorable qui vous ressemble, et on se retrouve demain, tiens, pour un autre live. À bientôt.